Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Face à Face. Mon invité du jour est un boulimique de travail, un producteur local connu et reconnu en Moselle, à la tête des jardins vitrés depuis 2017 à la Max. Henri Malassé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous tout d'abord ? Très bien, merci. On parle beaucoup des agriculteurs en ce moment avec le gel à nouveau, le redout, mais est-ce que vous êtes vraiment impacté à votre échelle ? Alors nous, non, on n'est pas très impacté parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous serre. Nous produisons nos fruits et légumes sous serre un peu en plein champ. Mais tout ce qui est sous serre, nous sommes très impactés aujourd'hui par rapport à la hausse de l'énergie qu'on subit par rapport au conflit aujourd'hui en Ukraine. Eh ben, on en reparlera dans la troisième et dernière partie de cette émission. Mais on va apprendre à vous découvrir, ou pour certains, vous redécouvrir. C'est l'heure du parcours. Alors Henri Malassé, vous avez 32 ans, bientôt 33, l'âge du Christ. L'agriculture coule dans vos veines et celle de votre famille, et c'est peu de le dire. Vous êtes la 10e génération de cette exploitation familiale de 15 hectares, créée en 1750 et restructurée en 1994 par vos parents, François et Frédéric. Vous employez une trentaine de salariés en permanence et une bonne trentaine également de saisonniers. Vous produisez environ 2000 tonnes de fruits et légumes par an. Vous avez ouvert un magasin en 2005 à côté où vous vendez également vos produits. Vous êtes également impliqué dans la ville de Metz, puisque vous avez fait campagne pour François Grosdidier. Vous en êtes aujourd'hui conseiller délégué en permaculture, agriculture urbaine, jardins familiaux et partagés. Je crois que vous avez des tas de souvenirs au niveau de l'agriculture et de l'exploitation familiale. Les marchés de nuit à 4h du matin avec votre maman, le tracteur ou les livraisons avec votre père à Stuttgart. Qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui, plus de 30 ans après ? Alors aujourd'hui, vous savez, c'est une passion. Aujourd'hui, je suis né là-dedans. C'est un plaisir de partir avec ma mère faire les marchés de nuit. Quand j'avais 6-7 ans, je partais avec elle en camion. On allait rue Gaston-Ramon vendre aux commerçants qui allaient revendre après aux particuliers. Et quand la grande distribution commençait tout doucement à apparaître, partir avec mon père à Stuttgart, c'était pareil. C'était des moments forts parce que j'avais mes copains qui allaient jouer au foot le dimanche. Mais moi, aujourd'hui, je préférais partir en camion avec mon père. Je dormais dans le camion, on allait jusqu'à Stuttgart le dimanche et on rentrait pour mon père soit là le lundi soir, le lundi matin au travail pour reprendre l'exploitation. Et plein d'autres souvenirs, vous savez, sur les marchés, le marché de la place de la cathédrale le samedi matin où j'ai commencé à faire des livraisons aux commerçants avec un diable à roue pleine et mon père m'avait offert un diable avec des pneus. C'était une évolution, les diables à pneus, parce que sur les pavés c'est pas facile, vous savez, ça raccroche partout et c'était une révolution et moi j'en ai gardé des très très bons souvenirs et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis rentré dans l'exploitation familiale. C'était une évidence finalement pour vous de reprendre le flambeau, vous ne voyez pas faire autre chose ? Non, je ne voyais pas faire autre chose. Vous savez, mon père m'a appris à faire pousser un concombre, à faire pousser une fraise, à rouler un camion, à rouler un tracteur. Il ne m'a pas appris autre chose, mon père. Mon père m'a appris les choses là dans la vie, c'est tout. Il ne m'a pas appris à sortir, à aller faire la fête. Non, ça, c'est la chose que mon père m'a toujours appris, c'est le travail. C'est un petit peu votre héros, si je puis me permettre, votre papa ? Oui. Vous savez, aujourd'hui, il est passé par des périodes très compliquées. Vous savez, quand vous reprenez une exploitation familiale qui était en difficulté, en 1994, 2005, la crise de l'énergie, 2011, la crise du concombre, il a toujours mis sa chemise. Et pour moi, je n'avais pas le choix de le laisser comme ça, avec l'entreprise qu'il avait construite lui-même, de le laisser à l'abandon. Donc pour moi, c'était une évidence de repartir avec lui et d'assurer la continuité. Et il vous a inculqué la valeur travail, c'est ce que je vous disais dans la présentation. C'est important justement ça. Il y a la passion, mais il y a aussi à côté, il ne faut pas l'oublier, et pour nos téléspectateurs c'est important, cette notion de travail. Ah oui, parce que j'ai jamais vu mes parents partir en vacances. Ah oui, je passais mes grandes vacances à l'entreprise, dans les tracteurs, j'allais tourner des concombres, je coupais des concombres, je cueillais des tomates, parce qu'il faut savoir faire tout dans une entreprise. Pour être un patron, il faut savoir faire tout. Et aujourd'hui, mon père m'a toujours dit, voilà, tu ne partiras pas en vacances, pour partir en vacances, il faut travailler. Et voilà, donc je ne les ai jamais vus partir en vacances, donc je ne me voyais moi pas partir en vacances, aller au bord de la mer, sachant que vous voyez mon père travailler, c'était impossible. Quel sentiment prédomine aujourd'hui ? On a forcément un petit peu de pression de reprendre justement cette exploitation familiale, surtout quand on voit toute cette généalogie. Est-ce que justement il y a beaucoup d'anxiété ou c'est surtout beaucoup de fierté ?
C'est les deux. Vous savez, c'est un poids lourd sur les épaules tous les jours. Une entreprise qui a 270 ans, la reprendre avec tous les problèmes qu'on rencontre tous les jours, c'est pas évident. Et aujourd'hui, dans le monde agricole, vous savez, vous êtes toujours en période d'investissement pour pas être dépassé par les nouveautés, l'innovation qui arrive. Et pour moi, les poils et nuits sont courtes, hein, surtout en ce moment avec tout ce qu'on rencontre dans le climat actuel. C'est une fierté aussi parce qu'aujourd'hui, je suis fier d'être à côté de mes parents qui ont œuvré pour cette entreprise. Je vois ma grand-mère qui est aussi fière d'avoir son petit-fils qui reprend l'exploitation parce que je suis le seul aujourd'hui à reprendre l'exploitation familiale. Personne ne veut suivre. Voilà, c'est une fierté, mais c'est pesant et vous savez, il faut assurer la pérennité de cette entreprise. C'est pas évident tous les jours. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui s'éloignent peut-être un petit peu de ce genre de métier, le métier agricole? Qu'est-ce qui vous plaît le plus justement au quotidien? Moi, ce qui me plaît au quotidien, je veux dire, c'est le matin. Le matin, je suis très tôt à mon bureau, je suis le premier à ouvrir l'entreprise et d'accueillir tout mon personnel, c'est important. Mes collaborateurs, aujourd'hui, c'est moi qui, tous les matins, mets la machine en route, hein. Aujourd'hui, nous sommes 45 ce matin sur le site, on monte jusqu'à 80 en saison. C'est important. Et ensuite, d'être dans mes serres pour suivre le climat. Vous savez, si vous n'êtes pas dans les plantes, une plante, c'est un être vivant. Si vous n'êtes pas à ses côtés tous les jours, vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes patron, mais j'ai l'impression que vous avez aussi besoin de mouiller la chemise, de montrer l'exemple auprès de vos collaborateurs. Ah, mais tous les jours, vous savez, demain matin, s'il me manque un chauffeur, je prends le camion, je vais livrer, je vais voir mes clients de la grande distribution, des marchés. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. Je roule un tracteur, je roule un Manitou, je charge des camions, j'ai chargé des camions. Voilà, on est obligé de toucher à tout dans notre domaine. Vous parlez de vos parents qui ont œuvré, mais je crois qu'ils ont encore une part importante, ils ne sont jamais très loin. Ah, mais mes parents sont toujours d'entreprise. Aujourd'hui, je ne pourrais jamais me séparer d'eux. Ma mère parle de retraite, je lui dis non, tu peux oublier. Mon père a toujours oublié la retraite parce qu'il saura très bien que jusqu'à son dernier souffle, il sera à mes côtés dans cette entreprise. L'ouverture du magasin, je le disais en 2005, elle était primordiale finalement, d'une part pour vous développer, mais également pour faire face à la crise de l'énergie. C'est ça. Mon père, avec ma mère, devait surmonter la crise de l'énergie en 2005. Et 2005 était une année très compliquée. Et mon père a eu l'idée de créer un magasin de vente directe, un des premiers, on va dire, sous la région Moselle. Donc ça nous a beaucoup aidé et ça a beaucoup aidé l'entreprise à sortir la tête de l'eau. Alors je disais, avec tout ça, vous avez un emploi du temps chargé, mais ça ne vous a pas empêché de vous ajouter une mission de poids à la ville de Metz, puisque vous êtes conseiller délégué, notamment aux jardins familiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement cette mission ? Alors cette mission, pour revenir au départ, François Grosdidier, que je connais depuis très longtemps, que la famille connaît depuis longtemps, qui a toujours été à nos côtés au sein de l'entreprise, durant les périodes difficiles que nous avons traversées, il me voit en me demandant si aujourd'hui je pouvais venir avec lui à la ville, en étant messin, de le rejoindre. La question s'est posée au sein de la famille automatiquement et la réponse a été tu es obligé d'aller avec François, avec tout ce qu'il a fait au sein de l'entreprise. Donc c'est plus pour la personnalité de François Grosdidier que pour, entre guillemets, la ville de Metz. Les deux, attention, les deux. La première personne aujourd'hui qui est venue me voir à l'époque, c'est François Grosdidier. Donc j'étais obligé de lui répondre présent, et pour moi c'était tout à fait légitime que je lui réponde présent. La deuxième chose par rapport à la ville de Metz, son programme sur lequel on a travaillé était vraiment très très intéressant. Et aujourd'hui, tout ce qu'on met en œuvre au sein de cette ville est super top. Justement, François Grosdidier, on continue d'en parler un petit peu. Pourquoi il était si important pour vous, mais aussi pour toute la famille Malassé ? C'est une personne, vous savez, qui a toujours mouillé la chemise. C'est une personne qui connaît tous ses dossiers, je dis toujours. Et c'est une personne qui a toujours été à nos côtés durant toutes les périodes qu'on a passées, les périodes difficiles qu'on a passées. Aussi bien la crise de l'énergie, il est à nos côtés. La crise du concombre, il est à nos côtés. À chaque fois, nos portes ouvertes qu'on réalise chaque année, il est à nos côtés. Je rappelle toujours une anecdote. On remet une année des médailles de mérite du travail à deux de nos collaborateurs. On organisait ça un dimanche, et on fait toujours ça un dimanche, c'est la journée de la déportation, c'est le dernier dimanche d'avril. Et François Grosdidier, qui a toujours été un fidèle, un ingénieur porte ouverte, est arrivé sur la jante. Il avait crevé. Et pour vous dire, il ne voulait pas arriver en retard.
Et ça a toujours marqué l'entreprise familiale. Évidemment. Justement, je reviens sur la première question de tout à l'heure. Votre mission comme conseiller délégué aux jardins familiaux, en quoi ça consiste concrètement pour ceux qui ne le savent pas? Alors aujourd'hui, au sein de la ville de Metz, donc on dispose pas mal de jardins, de parcelles de jardins familiaux. On est sur 18 hectares. Le but, c'est de satisfaire un maximum les Messins qui Parce veulent qu'il y a un une vraie jardin. explosion ces derniers temps. Il y a eu une explosion avec la crise du Covid. On est un peu redescendu là cette année. Aujourd'hui, on essaye de répondre à un maximum de demandes. Il y a un nouveau site qui est en cours de création au Fort de Bordes en ce moment pour des futurs jardins au mois de mai. Nous allons passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de cette émission. C'est l'heure du pile ou face. Alors, Henri Malassé, je vais vous proposer plusieurs photos dans l'écran qui est en face de vous. Et il ne faut en choisir qu'une en m'expliquant pourquoi. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va commencer avec les photos présidentielles. Alors, j'ai choisi au hasard 4 candidats à cette élection, dont le premier tour est ce dimanche. Alors, il y a Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Philippe Poutou. Ma question est simple. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, dans les débats, l'agriculture d'une manière générale, on en parle suffisamment? Pour moi, on n'en parle pas suffisamment. Mais aujourd'hui, il y a une personne qui en parle et qui défend l'agriculture. C'est quand même Valérie Pécresse. Aujourd'hui, c'est quand même une femme qui est aux côtés des agriculteurs, qui s'est quand même déplacée plusieurs fois dans des entreprises agricoles, aussi bien bovins que des maraîchers, que des viticulteurs. Voilà. Pour moi, c'est important que le futur ou la future présidente soit aux côtés des agriculteurs, même en temps de campagne. Alors, vous touchez un petit peu la politique avec votre mission à la ville de Metz. Est-ce que c'est un milieu qui vous a toujours attiré d'une manière générale? Non, c'est un milieu qui m'attire parce que j'adore les gens et j'aime bien répondre quand on me sollicite par rapport à des problèmes. Et après, la seule chose, c'est que j'ai plus, entre guillemets, d'admiration pour François Grosdidier. Voilà, vous voyez, donc c'est plus lui qui m'attire là-dedans, parce que c'est une personne qui, quand vous l'écoutez, c'est intéressant. Et voilà pourquoi je suis rentré en politique. Est-ce que vous pensez que c'était comme ça depuis que vous êtes conseiller délégué? Est-ce que vous avez vu parce que vous voyez un petit peu l'envers du décor, est-ce que vous pensez que c'était justement de cette façon que ça se passait? Non, du tout, du tout, du tout. Quand vous êtes dans le privé et que vous arrivez dans le public, c'est complètement différent. Aujourd'hui, le maire de Metz, François Grosdidier, a quand même 4000 personnes à gérer tous les jours. Et aujourd'hui, je dis toujours, c'est un très grand chef d'entreprise. Parce que quand je prends son emploi du temps, quand vous voyez les journées qui passent, qu'il arrive le matin à 7h à la mairie, qu'il repart, il est 22, 23h, minuit, 1h du matin, quand on a des conseils municipaux, il a la même vie que moi, vous voyez, il a la même vie qu'un paysan aujourd'hui qui se lève à 5h du matin et qui va se coucher à 23h. Et c'est intéressant, et vous êtes admiratif d'avoir une personne comme ça. Pour ce qu'il fait pour les Messins, c'est important. On va passer tout de suite aux deuxièmes photos. Les photos partenaires sous forme un petit peu de dérision ou pas, puisque je vous propose donc d'un côté McDonald's et de l'autre le grossiste Métro. Je vais vous dire Métro, parce que Métro aujourd'hui est un de nos clients. Aujourd'hui, c'est des gens qui mouillent assez la chemise pour développer les produits locaux au sein de leur enseigne. Donc aujourd'hui, c'est important quand même de le souligner. Au niveau de la distribution, vous travaillez également avec des centres commerciaux, des supermarchés de Moselle. Alors, on travaille aujourd'hui, nos produits sont vendus essentiellement en région Grand Est, dans différentes enseignes, vont jusqu'en région parisienne, lyonnaise et dans les Hauts-de-France. Est-ce que vous avez envie de vous développer, d'aller peut-être au-delà de ces frontières entre guillemets nationales, ou c'est déjà plutôt bien? On y est revenu parce qu'à l'époque, comme je vous le disais au début, mon père envoyait ses concombres en Allemagne, sur le marché de Stuttgart, pour qu'ils reviennent en France. Donc aujourd'hui, on a réussi à toucher les centrales d'achat directement sur notre territoire pour plus que ça passe par l'étranger.
On va passer aux troisième et dernière photos de cette deuxième partie. Ce sont les photos sport avec deux personnalités. Alors l'une internationale, l'autre plus locale et nationale parce qu'elle est championne olympique. Je vais d'ailleurs commencer par elle. La numéro 10 de Metz Handball, la capitaine, Méline Nokandi. Et de l'autre, Kylian Mbappé, certainement le meilleur joueur français, peut-être même de la planète actuellement. Alors entre les deux, Je vais vous dire Kylian Mbappé parce que je suis footeux et j'adore le foot. même si vous ne jouiez pas le dimanche. Exactement. Non, mais Kylian Mbappé, c'est quand même aujourd'hui, c'est une image pour notre pays et où aujourd'hui, je pense que tous les enfants sont fans. Kylian Mbappé, voilà. Est-ce que il vous arrive d'aller à Saint-Symphorien, à aller voir les Grenats, les joueurs du FC Metz? Oui, j'y m'y rends régulièrement, je m'y rends même à tous les matchs dès que je peux. Voilà, j'ai toujours suivi le foot avec mon père. Quand j'étais tout gosse, on partait au stade ensemble et c'était les samedis soirs. À l'époque où on a été longuement en Ligue 1 et j'espère qu'on va rester encore une fois, que cette année nous allons nous maintenir en Ligue 1 pour continuer à les suivre. Comment vous expliquez la situation du FC Metz, voilà, d'un supporter entre guillemets peut-être lambda? Et je veux dire, aujourd'hui, c'est pas facile. Vous savez, aujourd'hui, on a beau critiquer la direction, son président. Aujourd'hui, c'est une personne aussi qui mouille la chemise. Et il y a des fois des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas par moment. Il faut laisser un peu passer. Et puis, ça peut très bien fonctionner le prochain match. Hein, moi, j'ai confiance aujourd'hui, quand je vois le match encore de dimanche contre Monaco, où ils ont fait pour moi un très très bon match. Et j'ai confiance aujourd'hui quand même à notre président et à son équipe de direction. Quand on voit ce Kylian Mbappé, ce joueur exceptionnel, qui touche quand même, qui brasse énormément d'argent, pour vous qui êtes plus pragmatique, est-ce que des fois ça vous fait faire des bons? Parce que c'est vrai que les joueurs de football internationaux sont quand même très très bien payés. Est-ce que vous trouvez, sans rentrer dans la caricature, que c'est trop? Je pense que c'est trop. Aujourd'hui, ils sont déconnectés. Pour moi, ça peut me permettre. Et je pense qu'on voit beaucoup de joueurs professionnels en fin de carrière qui n'ont pas géré leur argent correctement et qui, entre guillemets, dérapent totalement dans un autre monde. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps quand même de taquiner le ballon entre copains ou pas du tout parce que vous adorez le foot? Depuis maintenant 3 ans, non. Depuis 3 ans, j'ai complètement arrêté suite à l'entreprise et puis suite maintenant à ma fonction en tant qu'élu à la ville de Metz. C'est compliqué. Il fallait que je fasse un choix. J'ai préféré me consacrer à fond à l'entreprise et à ma fonction au sein de la ville de Metz. Est-ce que vous avez quand même encore un plan forme, comme on dit? Est-ce que vous marchez, vous courez, faites de la natation? Le dimanche matin, par moment, je peux aller courir, voilà. Mais bon, ça se fait très, très rare. Très bien, on va passer à la troisième et dernière partie de cette émission, c'est l'actualité. Alors Henri Malassé, on en parlait en tout début d'émission, ce conflit en Ukraine, forcément avec l'invasion de la Russie, elle a un impact pour un producteur comme vous? Elle a un très très gros impact. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est dans l'incertitude. L'énergie chez nous, qui représente le deuxième poste de charge, a pris 100%, voire 200% par moment au cours de cet hiver. Encore ce matin, la molécule de gaz est à passer 100 €, qu'on payait 12 € ou 13 € il y a encore 2 ans. Vous prenez aussi bien l'électricité, vous prenez aujourd'hui le carton qui est très compliqué à se faire approvisionner pour emballer nos produits. Aujourd'hui, tous les postes au niveau de l'agriculture sont touchés. Comment y faire face alors que justement ce conflit pourrait perdurer malheureusement? Aujourd'hui, on espère que les acteurs de la grande distribution, qui aujourd'hui sont nos principaux clients, arrivent à le comprendre qu'aujourd'hui, nous ne connaissons plus notre coût de production. Aujourd'hui, nous essayons de se dire, voilà, un concombre, c'est 50 centimes, 60 centimes de gaz aujourd'hui, qu'on essaye de valoriser nos produits un maximum. Et aujourd'hui, ça part par la grande distribution, ça passe par le département, ça passe par les régions, au niveau des écoles, des collèges et des lycées, des EHPAD, où je pense que nos collectivités et la grande distribution doivent insister pour avoir des produits locaux et français pour nos concitoyens français. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les plantations sous serre sont vraiment menacées avec cette crise du gaz? Si demain on n'a pas d'aide, si demain les prix du gaz restent aussi élevés, je pense qu'à la fin de l'année, on n'existeront plus.
Aujourd'hui, nous avons des gros emprunts à rembourser. S'il n'y a pas une aversion aussi bien de la collectivité, aussi bien du consommateur et surtout des distributeurs qui comprennent qu'aujourd'hui on n'est pas là à essayer de les voler, on est là à essayer de vendre pour sauver nos entreprises. Nous n'existerons plus. Les séristes, ils seront entre guillemets, je pense, Supprimés. à la fin de l'année. Voilà. C'est quand même hyper inquiétant ce que vous nous dites là. C'est très très inquiétant, mais vous ne pouvez pas non plus, on en parlait en début d'émission, on ne peut pas aujourd'hui dilapider 270 ans d'héritage. Vous comprenez? C'est qu'aujourd'hui, moi je ne peux pas m'amuser à casser tout pour aujourd'hui un conflit en Ukraine et qui est aujourd'hui prévisible pour notre entreprise. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, justement, que ce soit les collectivités, les acteurs de la grande distribution, sont conscients de tout ça? Non, parce qu'aujourd'hui, ils sont à la marge, et j'arrête pas de le dire. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont à la marge. Aujourd'hui, vous prenez encore le SMIC qui va augmenter après le 1er mai. Il n'y a pas aujourd'hui un poste dans nos entreprises qui augmente, qui n'a pas augmenté. Tout augmente. Et derrière ça, je comprends aussi que les acteurs de la grande distribution ont aussi des charges à payer. Mais derrière le consommateur, pour un consommateur, c'est quoi 4 ou 5 centimes sur une pièce de concombre? Pour nous, c'est important. Ça, il faut que les acheteurs, la grande distribution le comprennent. Pour nous, c'est la survie des entreprises, 4 ou 5 centimes. Alors c'est vrai que dans le milieu agricole, il y a beaucoup de grèves en ce moment, par rapport notamment à la loi Egalim. Est-ce que vous, justement, pour vous faire entendre, vous seriez prêt à faire grève ou à monter des opérations un petit peu de grande ampleur? Non, du tout. Je n'ai jamais été dans cette façon de faire les choses. Je préfère mieux me mettre autour d'une table et échanger avec les acteurs, avec la collectivité, pour trouver des solutions. Mais vous savez, ça mène à rien les conflits. On le voit très bien aujourd'hui en Ukraine. Vous savez, quand vous allez manifester, quand vous allez casser, tôt ou tard, on le payera. Donc non, je préfère même me mettre autour d'une table et j'encourage, je le fais régulièrement au sein de mes clients parisiens. Toutes les grosses centrales sont sur Paris. On essaie de se réunir pour essayer de comprendre. Et j'espère qu'aujourd'hui, que le département, que la région vont aussi nous soutenir avec des démarches très très fortes vis-à-vis des écoles, vis-à-vis des collèges et des lycées. Alors on croise les doigts pour vous. Merci on va beaucoup. parler de façon un petit peu plus positive parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui arrivent pour les jardins vitrés et on a tous une question. On sait que toujours vers fin mars, début avril, il y a les fameuses premières cueillettes de fraises. Qu'en est-il cette année ? Alors qu'en est-il cette année? On a commencé tout doucement les premiers fruits. Avec la météo un peu maussade ces derniers jours, ça a un peu ralenti. Le vrai lancement officiel de la saison des fraises, ça sera le samedi 16 avril à partir de 12h30 où nous avons une personnalité qui se rend sur notre site. Et cette année, on a Miss France, Diane Lair, qui vient aujourd'hui faire le lancement officiel de la saison des fraises avec notre président de l'Eurométropole pour vraiment lancer cette saison. Eh ben, le rendez-vous, en tout cas, est pris. C'est dans une dizaine de jours, donc ça va arriver bien ça. très très vite. Autre question, quel finalement sera le produit phare de la saison estivale au jardin vitré? Est-ce que ça sera la fraise? Est-ce que ça sera le concombre? La framboise? Voilà, expliquez-nous un petit peu. Je vais vous dire le concombre, parce qu'aujourd'hui, si on veut continuer à manger du concombre français et local, il va falloir acheter du concombre. Voilà, donc aujourd'hui, je mise tout cette année sur le concombre, en espérant qu'à la fin d'année, nous puissions replanter pour 2023 et les années suivantes. Mais après, il y a quand même un petit bémol pour la fraise, où la fraise reste le produit préféré des Français. Et vous voyez, aujourd'hui, tout le monde l'attend avec impatience. Et votre produit préféré à vous, c'est quoi? C'est la fraise aussi? C'est la fraise. Donc comme les Français. Voilà. Alors on l'a vu, on va le voir plutôt dans les images de l'excellent Jean-François Ambroise. De nouvelles serres ont été modernisées il y a quelques mois au jardin vitré, les serres de votre grand-père. Est-ce que vous avez d'autres projets un petit peu comme celui-ci dans les cartons? On a d'autres projets. Aujourd'hui, les dernières serres que nous avons construites à l'époque, datent de 2020. Aujourd'hui, oui, les serres-là sont des serres dernière génération. C'est des serres aujourd'hui qui sont moins gourmandes en énergie. Donc, c'est sûr qu'il y en a dans les cartons, mais aujourd'hui, il va falloir peut-être les laisser passer l'orage. Essayer déjà de passer une ou deux saisons sereinement et ensuite nous irons vers de nouveaux projets.
C'est obligatoire pour vous au niveau de la modernisation, parce que c'est vrai que les serres de votre grand-père, sans être péjoratif, il faut les moderniser. Exactement, on n'a pas le choix. Dans le milieu agricole, vous savez, c'est en permanence des investissements, c'est en permanence de la modernisation, si on veut toujours rester là. Dernière question à titre personnel, je crois que pour limiter les intermédiaires sans avoir à supporter des coûts de transport trop importants, vous plaidez pour la création d'une plateforme logistique de redistribution des produits locaux vers les collèges et les lycées mosellans. Alors, ça, c'est plus à l'époque Patrick Bayton qui souhaitait le mettre. Et aujourd'hui, je l'encourage à le faire. Et je pense qu'au sein de la ville de Metz, nous devons recréer notre marché de gros. À l'époque, qui était rue Gaston-Ramon, où tout est encore en place, mis à part que c'est très très vieillot. Il va falloir tout réaménager. Et on a de plus en plus de petits producteurs indépendants qui s'installent. Et on a de plus en plus de demandes au niveau des restaurateurs, aussi bien de la ville de Metz que de Thionville ou d'ailleurs, qui souhaiteraient, je pense, avoir des producteurs locaux ou des produits français à leur côté. Et aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de concurrence, mis à part des gens du Luxembourg qui viennent sur notre territoire aujourd'hui vendre des produits. Je pense que c'est à nous, au sein de la ville, au sein de la métropole, au sein du département et de la région, de recréer ce marché gros et en faire un lieu où des producteurs s'y rassemblent avec tous les acteurs qui en ont besoin. C'est sur ce dernier message que l'on termine cette émission. Merci beaucoup Henri Malassé d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Je sais que vous n'êtes pas forcément très habile avec l'aspect médiatique, mais vous en êtes très très bien sorti en tout cas. C'est gentil. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du Face à Face. Bonne soirée à tous.